Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan. On est le 24 mars, c'est le printemps, donc sur toute la saison hivernale. Donc hier en story je vous montrais le bulletin de gel qui avait été émis par Météo France. Donc bon, ils annonçaient pas une trop grosse durée et puis un froid, une assez grande fourchette, donc on espérait bien être plutôt proche de zéro que vraiment trop froid. Bon, apparemment quand je suis parti ce matin à 8 heures, il y avait un à la voiture, donc apparemment les températures n'ont pas été aussi froides que ça. Donc voilà, là si vraiment ça a gelé, on va le savoir tout de suite, ça doit se voir. Donc voilà, on va vérifier ça. Donc là je me trouve sur notre parcelle la plus gélive et où en plus on a pas mal de jeunes. Donc les jeunes sont toujours un petit peu plus en avance que les vieux pieds. Donc si ici ça n'a pas gelé, ça aura gelé nulle part. Donc on sera tranquille. Bon et bien là je suis dans le bas de la parcelle, donc le coin le plus froid. Vous pouvez voir que les bourgeons qui étaient assez avancés ont toujours une jolie couleur. Avec le bout des pouces bien rouge, on peut voir les premières feuilles qui sont encore bien vertes. Donc bon, il faudra confirmer dans les jours qui viennent, mais là il est 11h30, donc normalement on n'aura pas de problème. Bon, eh bien, normalement, on n'aura pas de problème pour cette fois. Alors, on espère que ce sera la première et la dernière nuit de gel de cette année. Je vous avais déjà pas mal parlé de la taille dans la vidéo bilan précédente sur l'automne. Donc, bon, rien de particulier sur la taille, hein. Toujours ces petits problèmes sur les choix de bois liés au gel de printemps qu'on a eu au printemps 2019. Après, on a fait bon, tout le tirage de bois, voilà, tous les travaux habituels. Donc, comme toujours, on a brûlé la totalité des bois. Vous pouvez retrouver la vidéo brûlage et tirage de bois sur la chaîne. Pour le pillage des baguettes, bon, ça s'est même bien passé. On n'a pas trop traîné parce que on voyait qu'on n'avait pas trop d'hiver, on n'avait plus trop de gelée. D'ailleurs, on n'en a pas eu beaucoup de l'hiver. Donc on savait que ça allait démarrer sans trop tarder. Là on est le 24 mars. Par endroits on peut voir les feuilles qui pointent. Donc il fallait pas tarder pour plier les baguettes. On a fini fin février. Pour nous c'est impeccable. Comme ça on a les bourgeons qui sont bien durs sur la baguette. On risque pas de les abîmer. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est travaux, je dirais classiques de la période hivernale. Allez, je vais vous montrer les travaux de restauration sur notre parcelle là qu'on a repris. J'avais fait une vidéo spéciale dessus. Vous pouvez retrouver le lien en commentaire. Je vais vous montrer ce qu'on a fait dessus. Donc là on se trouve sur la parcelle qu'on a pris. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait, puis je vous montrerai les vidéos que j'ai pris au moment où on l'a fait. Donc en bas on a repris tous les piquets de tête parce qu'ils étaient trop bas. On pouvait pas attacher les fils à la bonne hauteur. Et puis bon, ils étaient à moitié pourris. On a changé aussi les fils des tirants. On a gardé les tirants qui sont dans le sol parce que ça c'était en plutôt bon état. Bien sûr, on a aussi changé tous les piquets qui étaient à changer. Et puis vous pouvez voir que là on a plié donc en arcure, alors qu'avant la vigne était pliée en semi-arcure. Sauf que pour une vigne comme ça, avec une faible vigueur, en semi-arcure, on risque de pas faire beaucoup de récolte. Donc pour essayer d'avoir une meilleure récolte, on est repassé, ou du moins on est passé à l'arcure. On voit le fil à baguette qui est ici. Et donc avant, le deuxième fil à baguette était à ce niveau-là. Là, on voit l'emplacement des anciens crampillons. Et donc on l'a relevé d'une vingtaine de centimètres. Voilà, pour qu'on puisse plier en arcure. Donc bon, enlever un crampillon par piquet et repasser les remettre, bon c'était assez fastidieux, mais c'était nécessaire. Donc là, à l'inverse d'en bas, les piquets étaient en meilleur état, donc on en a changé beaucoup moins. On a changé le fil de tirant et on a renfui
des nouveaux tirants, c'est pour ça que la terre est retournée. Donc voilà, on a réutilisé ce qui était réutilisable et puis on a changé tout ce qui était à changer. Parce qu'en haut, ils mettaient pas les mêmes ancrages que nous, c'était des ancrages à frapper qui n'étaient pas enterrés assez profond. Ils en avaient mis presque 3 par an parce qu'au bout de quelques années, ça sortait. C'est un sol assez humide en hiver, donc ça tenait pas du tout. Donc là, on a fait ça à la pelle pour que ça puisse tenir. Là, on est parti au moins pour une vingtaine d'années tranquille. Bon, comme je vous avais dit, l'état de vigueur de la vigne n'était pas terrible quand on l'a repris, donc on n'a pas trop forcé sur les baguettes, hein. Vous pouvez voir, tous les pieds n'ont pas de baguette, là, comme là sur la longueur de piquet que vous avez juste ici, vous avez qu'un pied qui a une baguette, sinon tout le reste, on a mis en bio. Bon, alors ça va pas faire une quantité de raisin phénoménale en 2020, mais surtout le but c'est de forcer la vigne à faire du bois pour qu'elle puisse vraiment se reprendre et pouvoir produire correctement dans les années à venir. Dernier travail, mais qui est un petit peu habituel aussi qu'on a fait, c'est bon, toute la taille des jeunes vignes. Montrer un petit peu ce qu'on a fait sur notre parcelle en 3e feuille, donc qui va produire cette année, parce que c'est une taille un petit peu spécifique. Et je crois que je vous l'ai jamais vraiment montré. Voilà, donc là on se trouve sur notre plantation, vous connaissez déjà, hein, je vous ai fait différentes vidéos dessus. Donc c'est toujours la même parcelle. Je vais vous montrer un petit peu la taille qu'on a fait. Donc comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo bilan sur l'automne, donc on a sélectionné les bois, donc on a pris le plus joli, donc c'est-à-dire le plus gros. Le plus gros pas forcément, mais disons voilà, un bois quand même d'une taille assez importante, qui ne présentait pas de défaut, pas tordu. Voilà, bien droit, qui aille jusqu'au fil à baguette où on peut l'attacher et qui est bien inséré sur le pic de manière à être aligné sur le fil et puis qui soit pas inséré de manière fragile. Voilà, des fois quand le bois est un peu vert, il peut se coucher puis ça fait une fragilité à la base. Donc ça, après, ça fait des mauvaises circulations de la sève. Donc on ne peut pas prendre des bois comme ça. Donc voilà, il faut bien faire attention à bien le sélectionner. Voilà, donc là vous voyez une photo de un peu la touffe qui a un pied avant la taille. Et puis là vous avez donc le montant qu'on a gardé. Donc le montant c'est la partie droite là hein, qui pousse, qu'on a attaché au fil. Donc ça voilà, c'est un des travaux qu'on a fait ces derniers temps. On est tous venus les attacher. Donc voilà, là en gros on a attaché 4000 pieds comme ça. Ici vous pouvez voir les différentes plaies de taille. Vous voyez, il y avait des bois un petit peu partout sur la tête. Là, on a pris ce qui était pour nous le mieux placé. Donc, vous voyez, à peu près au centre, un joli bois. Il n'a pas de plaie à la base. Il est bien droit. Donc, voilà, pour nous, voilà, ça c'est un pied qui est parfait. Le but, c'est d'essayer de reproduire ça chaque fois. Là, on avait planté 4200 greffes. Bon, alors, 1200 greffes n'ont pas pu être toutes mises en montant, hein, parce qu'il y en a toujours qui bricolent un petit peu, qui sont sur des mètres de terrain un petit peu moins favorables. Là, sur les 4200, je pense qu'on en a mis plus de 4100 voilà, en montant. Donc ça va rentrer en production à la récolte 2020, donc ce mois de septembre. Donc voilà, on espère que tout se passera bien et ce sera donc la première récolte pour cette vigne. Les pieds que je vous ai montrés vont avoir 2 ans là au mois d'avril et ils sont ce qu'on appelle en 3e feuille, ça va être leur 3e année de végétation. Donc là vous pouvez voir aussi sur cette parcelle qu'on vient de commencer à griffer pour éviter le développement de l'herbe. Hein. Voilà, donc ça c'est un travail en cours. C'est un travail que je vous ai dit qu'on a fait, donc c'était mettre tous les piquets, finir de mettre les piquets. Il nous reste plus que les fils et les arcs-boutants à mettre. Donc ça c'est la plantation de l'année dernière. Et puis une chose que je vous avais dit qu'on a fait aussi, c'est la préparation des terrains pour les plantations de cette année. Mais ça je vous en reparle dans une nouvelle vidéo. Donc concernant les vinifications, tout se passe bien, pas de soucis. On approche de la fin, sauf sur 2 cuvées. Alors j'ai une cuvée qui a eu un arrêt fermentaire pour les sucres. Les levures se sont arrêtées, donc j'ai été obligé de faire un pied de cuve. Je vous ai tourné une vidéo pour vous expliquer.
Et puis aussi on a eu un arrêt des malots, ou du moins c'est pas vraiment un arrêt, c'est que les malots voulaient pas se faire, ils restaient à 30%. Donc là pareil, j'ai été obligé de réensemencer avec des bactéries parce que impossible de le faire, le vin a commencé à s'oxyder, donc il fallait faire quelque chose. Bon alors c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent de réensemencer, parce que comme je vous ai dit, on travaille avec les levures indigènes et aussi les bactéries qui se trouvent naturellement sur le raisin et dans le cuvage. Mais voilà, des fois ça ne se passe pas comme on le veut, donc on est bien obligé d'intervenir pour pouvoir faire que le vin soit fini. Mais en dehors de ces deux cuves, tout s'est bien passé, tout s'est fini, même des cuvées où à la fin des fermentations alcooliques traînaient un petit peu, ça s'est tout terminé tout seul, donc tant mieux pour nous. Voilà, on a fait un petit point sur l'hiver passé. Donc là, les travaux à venir, ça va être épandage des engrais. Il nous reste quelques greffes à tailler. Dans les jours qui viennent, on va attaquer le rebrochage, donc le remplacement des pieds manquants dans les anciennes parcelles. Dans 15 jours, 3 semaines, on va attaquer les plantations. Donc voilà un petit peu pour les principaux travaux à venir. On a aussi le palissage de la plantation de l'année dernière à terminer. Enfin bref, on va pas manquer de quoi s'occuper. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Alors, à la prochaine au domaine.